Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu ala man ittaba al-huda. J'espère de tout mon cœur pour les gens qui se respectent et qui savent respecter les autres, le bonheur. Le bonheur, dans tout le sens du mot, je le souhaite de tout mon cœur. À celui qui m'écoute, à celui qui prend en compte que moi, je ne fais que parler et discuter avec lui, ou alors qu'il prenne mes défauts et aussi les choses que je pourrais peut-être apporter comme une idée ou une transparence sur un verset ou n'importe de la vie courante. Donc j'ai eu beaucoup de retours qui sont peut-être négatifs, positifs. Il y en a qui sont lâches puisqu'ils envoient dans le privé. Il y en a qui sont clairs avec eux-mêmes, donc ils se font mettre en place. On m'a dit pour la 4e ou 5e fois que mes enregistrements ressemblait à un somnifère et que je devais absolument contacter la sécurité sociale pour avoir du travail. C'est bien, je te remercie. Le problème, c'est que ça vient d'un Nord-Africain. C'est peut-être là où ça peut faire mal. Mais sinon, dans le contexte, ça ne me dérange pas d'être de suppositoire. Voilà, et tu pourras les essayer quand même. Bon, voilà, entre parenthèses. Je voulais continuer dans la foulée. On était rentré dans la bulle de Moïse, qui a un rapport avec le passage de Moïse sur les 3 étapes qu'il a vues avec le Khidr, le bateau, l'enfant qui a été tué et le mur qui a été construit. On a eu une explication rapide, un point de vue plutôt, parce que le mot explication, non, je ne l'utiliserai pas, explication, non. Mais point de vue rapide, une ouverture sur le truc, et je laisse les gens à eux d'aller découvrir ce petit passage, et peut-être que j'y reviendrai quand il le faudra. Mais quand j'ai nommé la vache, le verset de la vache, il fallait absolument que j'explique pourquoi. Non, je reprends. Je ne dirais pas explique. Le mot explique, je ne l'aime pas du tout. Je vais donner ce que j'ai appris sur l'histoire de la vache, et puis après je donnerai mon point de vue, parce que dans ce que moi j'ai vu, j'ai analysé, j'ai étudié, j'ai ouvert énormément de livres, très peu de gens se sont attardés sur cette histoire. Le souci, c'est que l'histoire en elle-même qui est racontée, pour savoir pourquoi cette sourate, elle s'est appelée la vache, on s'est rendu compte que toute l'histoire avait des sens où reposent tous les versets de la vache qui sont au nombre de 100 et quelques. 167, je suppose. Je dois réviser le nombre des trucs parce que bon, c'est pas le dernier de mes soucis, mais il fallait absolument que je me rappelle d'aller voir le nombre. C'est très important et c'est bien de connaître le nombre. La vache de Bani Israël comporte at-tashri'a. Cette sharia avec laquelle on joue dans les télés, dans les trucs, Marine Le Pen, l'autre, machin, ils n'arrêtent pas de dire « Ouais, sharia, ils veulent mettre la sharia, sharia. » Je t'explique, mon ami, sharia en arabe littéraire, ça s'appelle tout ce qui est hors de chez toi. Pas forcément une ruelle, pas forcément une rue, pas forcément un axe routier, non. Tout ce qui est à l'extérieur, où les gens, le grand public, a accès. Ça s'appelle sharia. Les administrations, les magasins, tout ça c'est sharia. Et quand on dit at-tashri', c'est par rapport à notre vie. C'est pas at-tashri'. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui est spirituel. Le corps, l'âme, l'esprit, la compréhension de l'intérieur. At-tashri' c'est pour l'extérieur. Tu n'as pas le droit de voler quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu n'as pas le droit de faire du bruit. Tu n'as pas le droit de boucher la route ou de faire un barrage dans la route. Tu n'as pas le droit de brûler. Tu n'as pas le droit de violer. Tu n'as pas le droit de couper un arbre. Tu n'as pas le droit d'insulter quelqu'un qui est en train de prier, que ce soit dans une mosquée ou que ce soit dans une synagogue. Tu n'as pas le droit. Ce sont les conseils de notre prophète. C'est ça la charia. Qu'est-ce qu'elle pourrait d'avoir de dangereux quand il est interdit d'aller profaner des cimetières, par exemple? Voilà ce que ça s'appelle sharia.
Sharia, c'est pas dire à la femme, allez, mets le voile. Non, 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 non. Vous mélangez énormément et ils utilisent ces mots-là pour en fait massacrer tout simplement l'islam. Ça n'a rien à voir avec leur monde. Personne n'a massacré leur monde. Je n'ai vu aucun venir dire, voilà, moi cette loi-là, elle me plaît pas. Allez, on va changer la route, on va la mettre comme ça. Et les magasins, on va les peindre en bleu parce que l'islam a dit. Jamais de la vie. Jamais. Jamais. Oh, grand jamais. Un musulman est allé dire, ah ben la charia c'est ça. Jamais de la vie. La charia, le voile, le truc, ce sont des trucs séparés qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. C'est juste qu'eux, ils rassemblent la bombe au milieu et ils veulent éclabousser tout le monde. Donc la vache de Bani Israël, pour revenir au vif du sujet, c'est un homme pieux de Bani Israël. Et puis peut-être que la prochaine fois, je vous dirai Bani Israël c'est quoi, parce que j'ai eu la remarque qui me dit, il ne sait même pas qui ils sont. Je vais te dire qui ils sont, tu vas comprendre, tu vas comprendre. Doucement Loulou, Loulou, calme-toi, tu vas tout comprendre. La vache de Bani Israël, c'était une vache qui n'avait pas encore mis au monde quoi que ce soit. Elle n'a pas été, si tu veux, montée par un taureau. Donc elle est, dans quelque sorte, vierge, jeune. Est-ce qu'on peut dire que c'est un veau? Non. Elle a atteint l'âge de pouvoir être une vache. Donc on l'appelle vache. Ce n'est pas un veau, c'est une vache. Le monsieur allait décéder et il a dit à sa femme, je n'ai rien, je ne vous ai rien laissé, mais j'ai laissé une vache, pas à l'abandon, mais je l'ai donnée à Dieu pour qu'il en prenne soin, pour que quand le petit grandit, il aura cette vache. Cette dame savait que son mari était pieux, mais elle n'y croyait pas trop. Elle lui a dit, tu l'as mis où? Il lui a dit, je l'ai mis dans une clairière qui est dans un endroit, et tu la trouveras là-bas, parce que quand on donne quelque chose à Dieu, on confie quelque chose à Dieu, pardon, elle ne se perd jamais. Le principe, il est simple là. Là, on attaque par exemple la croyance. Ce sens-là, tu le retrouveras au début. Alif Lam Mim, dhalika al-kitabu, la rayba fihi, hudan lil-muttaqin, alladhina yu'minun, ceux qui croient. Ce livre-là, enfin ce livre, ça veut dire ce chapitre, il est fait pour ceux qui y croient. Donc la femme, elle le croit, mais elle ne croit pas qu'une vache qui est abandonnée comme ça. Et passé le temps, et le jeune a atteint les 18 ans, c'est un homme quand même, quelque part. Elle lui a dit, ton père, quand tu étais petit, il nous a laissé une vache dans un pré, ou dans une prairie, et il a dit, quand tu atteindras l'âge, et qu'il te dit que je te transmette d'aller chercher ta vache. Elle a dit, maman, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes, maman? Une vache dans une prairie, là-bas. On l'a volée depuis longtemps. On l'a volée ou mangée, ou... Je sais pas, tu crois qu'elle est encore là-bas? Dieu, il va pas surveiller une vache quand même. Mais va, mon fils, va voir. Va voir la vache. Il est allé voir la vache. Il est allé à la prairie, il a trouvé la vache. Elle était là. Elle n'a pas bougé. Entre-temps, et au même moment, d'un autre côté de la rue, ou de la ville, ou du village, un entretien se met en place. Moïse dit à Bani Israël qu'il me sacrifie une vache. Il est sorti, il a dit, Dieu vous dit de sacrifier une vache pour lui. Le plus simple serait que quand tu as un prophète et tu as vécu avec lui des miracles, et tu as vu, et il t'a sauvé de machin, et puis après tu as été en exil, et puis après tu as eu... t'as été sur ta terre natale et machin, de tes grands-pères et de tes arrière-grands-pères, et il y a un Dieu, normalement on y croit. S'il a dit de tuer une vache pour lui, on tue une vache pour lui. Clair, net, très précis. Mais ils ont commencé à chipoter. Parce que, au fait, ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas. Pourquoi on lui sacrifie une vache? Est-ce que Dieu il a besoin d'une vache? Il n'a pas besoin d'une vache, Dieu. Ça coûte des sous, une vache. Mais pourquoi, Moïse? Pourquoi tu ne lui donnes pas toi?
Parce qu'il vous a demandé à vous, la vache. C'est à vous qu'il a demandé. Bon, quelle sorte de vache? Alors, la deuxième question, elle est plus con que la première. Quelle sorte de vache? Normalement, n'importe quelle vache ferait l'affaire. Une vache, c'est bon, ça y est, c'est bon, on est réglé, il n'y a pas de souci. Clair, net. Mais le problème, c'est qu'en même temps, ils étaient en train de parler, et en même temps, il y en avait un d'entre eux qui a tué, ou un groupe qui a tué quelqu'un pour lui prendre, en fait, il devait mourir pour qu'il puisse partager l'héritage. Tout en même temps, dans le même village, il y a le jeune qui part avec sa vache, il y a eux qui chipotent, il y a les autres qui vont tuer quelqu'un et ils vont le mettre sous terre. Ils savent pas qui c'est qui l'a tué. Ah bon, ils vont pas le mettre sous terre, mais personne ne sait qui l'a tué. Dis-nous, quelle sorte de vache? Il a dit c'est une vache qui n'a jamais été montée, qui n'a jamais eu de veau, qui n'a jamais allaité et qui n'a jamais été utilisée pour quoi que ce soit dans un travail au champ ou ailleurs. Oh, ça, ouais, bon, on a des vaches, mais de quelle couleur elle est? Il chipote encore, tu vois? Il retarde la chose, il la retarde. Mais c'est dans le principe de ce qui va se passer. Il fallait absolument qu'il fasse ça, parce qu'il n'y a rien qui est par hasard fait. En fait, il va leur dire, c'est une vache qui est jaune or, qui n'a pas de tache, et qui est appréciable quand on la regarde. Elle est très belle, elle attire l'attention des passants. Ils sont allés, ils sont revenus, ils disent, Moussa, nous, bon, si on la trouve, on le fait. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de vache couleur or, qui n'a pas de tache, et qui n'a jamais tout ce que tu as dit, qui est jeune, qui n'a pas allaité, on n'a pas ça chez nous. On n'a pas. Il a dit, c'est ce que votre Dieu demande. Ils sont allés voir, ils ont dit peut-être que nous, les dirigeants, on n'a pas ça, ils sont allés voir dans tout le village, est-ce que quelqu'un a une vache de cette couleur? Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Et tout d'un coup, ils voient le gamin apporter la vache qui était derrière lui, la couleur qu'il demandait, couleur or, elle était. D'où tu amènes ça? Il a dit, ça c'est mon père qui me l'a laissé il y a 20 ans, dans une prairie. Eh ben, on va te l'acheter, hein, de dinars ou de euros, par exemple. Hein. On va mettre les euros comme s'ils étaient chez Moïse, les euros. Alors, 10 euros, tu la vends? Il a dit, je ne peux vendre la vache que si je demande à ma mère. Je ne peux pas la vendre, il faut que je la montre d'abord à ma mère, et c'est elle qui décide. Eh oui, c'est la maman qui décide. Maman, il veut l'acheter, on peut la vendre, 10 euros, c'est bien, non? 15 euros. On va leur dire 15 euros. Il a dit non. Sorti dessus, il a dit, ma mère, elle ne l'a pas voulu. Ben, on te donne, écoute, on te donne 3000 euros. Il est rentré, maman, 3000 euros. T'es fou, t'es fou. Sur la tête de ma mère, 3000 euros. Oh, c'est beaucoup, 3000 euros pour une vache, on la vend. Il a dit non. J'ai dit non. Non. Sorti, il a dit non. Qu'est-ce qu'ils font? Il faut absolument cette vache. Parce que sinon, ils vont avoir des problèmes concernant tous leurs biens. Aujourd'hui, il est sorti avec une vache. Si on refuse, on a déjà refusé quelque chose avant et on a subi des conséquences graves. On a tous été morts, on a subi beaucoup de choses et on sait ce que Dieu peut faire puisqu'on l'a vu de nos propres yeux chez le pharaon Ramsès II, ce qu'il a fait. Les grenouilles, le rouge, le machin, la sécheresse, l'inondation, il peut... allez, disons qu'on va faire un sacrifice. Merde, on aurait dû, dès la première fois, tuer une vache et puis c'est tout. Mais il fallait qu'on chipote, c'est à cause de toi, et l'autre lui à cause de toi, et à cause de toi. Tu nous donnes la vache en or, son poids en or. Et la mère a dit oui. Son poids en or. Le poids de la vache en or, le gamin, il a pris. Ça, c'était ce que tu as laissé chez Dieu. Il te le rendra. Et avec ce qu'elle a pu, ou elle aurait pu, te rapporter toute ta vie. Puisque tu as été mort, tu m'as confié quelque chose. Ne t'inquiète surtout pas. Ça reviendra à tes enfants ou à toi. Tant que tu me la confies,
et que la mort vient subitement à ton portier parce que l'heure est venue, ne t'inquiète surtout pas, elle reviendra à tes enfants parce que tu as cru en moi. Vous voyez, il n'y a rien qui est par hasard, il n'y a rien qui est farfelu ou quoi que ce soit. Ce n'est pas une histoire pour les enfants pour dormir. Parce qu'après, on va voir tous les versets, tout ce qui est à toi et tout ce qui n'est pas à toi, tout ce que tu dois faire, tout ce que tu ne dois pas faire, tout ce que si tu fais, voilà les conséquences, si tu ne fais pas, voici les conséquences. C'est comme ça jusqu'à la fin, et entre-temps, il te rappelle à l'ordre des choses. Donc il ramène la vache, il dit ça y est, Moïse, on l'a trouvé, on va le... Oui, mais il a dit on a un problème d'abord, laisse la vache là d'abord. Déjà, on a un meurtre, il y a quelqu'un qui est mort, et on ne trouve pas qui l'a tué. Personne ne veut avouer son meurtre. Et donc, Allah, Dieu, m'a dit de tuer la vache et de prendre 2 morceaux de la vache et de taper le corps avec. Alors, est-ce que, franchement, c'est nécessaire de dire c'était le foie, c'était la patte, c'était le museau, c'était l'oreille, c'était le dos de la vache, c'était les épaules, les côtes. C'était pas la peine d'aller chercher et de regarder là où il faut pas. Le but, c'est que prendre cette vache, c'est avec la mort qu'on donne la vie. C'est à partir de la mort que la vie naît. C'est à partir de la mort qu'il y a des naissances, que ce soit dans l'être humain ou dans les choses. Une idée meurt pour une naissance d'une idée plus forte, plus grande. Une lecture meurt pour qu'il y ait une nouvelle lecture. Une ère moderne, elle tue celle qui est avant. Elle naît d'une mort. La mort d'une dynastie donne naissance à une civilisation nouvelle. Vous voyez, c'est plein de sens, et ça, c'est juste effleuré. Donc le gars, il va se réveiller, et c'était le premier mort qui se réveille et qui dit, c'est lui qui m'a tué, et il le désigne de la main, et il m'a tué pour l'héritage. Et donc là, l'histoire, elle s'arrête, mais le problème, c'est que l'histoire de l'héritage, du pèlerinage, du carême, de dire la vérité, de voir les choses comme elles sont, de revoir les choses comme elles sont, de réviser les trucs, vont apparaître petit à petit dans le verset avec cette histoire de la vache. C'est pour ça qu'elle s'appelait la vache, parce que tous les sens viennent de cette histoire, et on voit dès le début ceux qui ne sont pas, ceux qui sont hypocrites. Ils disent à des autres, nous on est avec vous, et quand c'est fini, ils rentrent chez eux, et les autres qui l'attendent, ils ont dit, mais vous allez avec cela qui prie un Dieu, je ne sais pas quoi, et ils leur disent, mais non, mais nous on fait exprès, on est avec vous, et ainsi de suite. La sourate, à fur et à mesure, avance jusqu'à arriver à l'héritage pour lequel il y a eu un mort, pour qu'il n'y ait pas des morts. Voici l'héritage, comment il faut faire, et ainsi de suite. Et vous retrouverez la suite de l'héritage dans la sourate qui va venir après, qui s'appelle An-Nisa, les femmes. Vous trouverez l'héritage, et je vais vous raconter l'histoire de Bani Israël dans le Maïda, et je vais raconter l'histoire de Jésus dans la 2e sourate qui sera consacrée à Bani Amran, d'où vient Marie, qui va donner naissance à Jésus. Donc ça, c'est la Baqara, et donc y compris le jeûne, que vous pouvez aller lire, si vous avez le temps de lire le jeûne. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu. Alors le verbe kutiba ici prend énormément de sens kutiba, et ce n'est pas un kitab. Je vais vous dire un truc. Par exemple, là, ce Coran-là, c'est une bibliothèque. Pourquoi c'est une bibliothèque? Parce que c'est du Coran, parce que c'est sacré, on ne doit pas le truc. Pourquoi il y a du scotch? Oh, c'est haram, il a mis du scotch. Non, ça c'est l'idiotie de celui qui a une doudoune Nike et une robe blanche et des trucs, des Adidas avec le bonnet et qui court dans tous les sens. Non, ça, ce sont des feuilles avec de l'écriture dessus, des lettres. Ça s'appelle un manuscrit. Ce manuscrit-là, beaucoup de livres sortent de lui. Le mot livre en français, c'est des feuilles avec une couverture. Il s'appelle livre. Alors on le met
en roman, on le met en livre de poche, on le met en tome, on le met en des trucs de la Bible, dictionnaire. Donc ça, pour eux, c'est un livre qu'on met dans une bibliothèque. Or ça, on peut sortir des livres, des milliers de livres, des milliers d'idées que des gens écrivent pour les mettre en bibliothèque. Donc elles, ces feuilles-là, sont eux-mêmes la plus grande bibliothèque que l'être humain n'a jamais eue dans sa vie. C'est la bibliothèque où il y a l'avant, le présent, et l'après de l'après. C'est dans ce livre-là. Mais il faut savoir déchiffrer les mots. Si on s'en tient à une version ancienne, qui n'est plus à jour, on risque de tomber dans l'incompréhension générale. Et là, ça va barder, parce que tout le monde devient un shir. Alors, pour répondre au mot que l'autre a utilisé l'autre fois quand je me suis énervé contre quelqu'un, il a dit shaykh. Alors, tout le monde, dans sa tête, surtout les Nord-Africains, croient qu'avoir un shaykh, c'est avoir un savant qui va leur dire. Alors, le mot shaykh en arabe, ça veut dire vieux. On est enfant, puis après on est adolescent, puis après on est adulte, et après on rentre dans la vieillesse, et après on rentre dans le finish. Et en arabe, tout ça, il y a un nom. Tifl. Puis après, murahaq. Puis après, sheb. Shabab aussi, quand il est sheb, il a 20 ans, 30 ans, 40 ans, il est sheb encore. 40 ans, il rentre, il devient adulte. À 70, il devient shaykh. Il commence à être vieux. Voilà ce que ça veut dire shaykh. Ça ne veut pas dire l'imam, c'est un shaykh. Quoi qu'il arrive, il va l'appeler un shir, un shir. C'est pas un shir. Imam, c'est un responsable. Il est responsable d'apporter la bonne parole et de voir les gens qui le suivent pour leur donner des directives qui viennent directement de ce livre et non pas de lui ou de quelqu'un d'autre qui lui dit de faire. Or, ce qu'on rencontre maintenant, c'est que tout s'y se passe le mot. La zakat, elle est telle et telle. Mais qui a donné l'ordre? C'est Cheikh. Mais Cheikh, ça veut dire vieux. Quel vieux? Mais il faut me donner quel vieux. Parce que, je ne sais pas moi, vieux, un président de la République doit être vieux. Jacques Chirac, il a conduit, Mitterrand, il a été vieux. Et il est président de la République. Donald Trump est vieux. Est-ce que c'est un cheikh? C'est ça la question que je pose. Il y a des mots qu'on utilise à la con qui veulent rien dire du tout. Dans les chantiers, on dit chef. Hé, chef! Chef en arabe, ça veut dire celui qui a tout vu. Ça veut dire celui qui va regarder le travail et les travailleurs, il va rapporter tout ça. Il va le rapporter. C'est tout simple. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, très bientôt pour continuer le reste. Je vous dirai l'histoire. D'où commence Ben Israël? Qui est Israël? Qui sont ses fils? Et pourquoi? Je vous remercie de votre attention. Je vous dis Iftar Shahi. Salut, salam, salam, au revoir. Merci pour l'écoute.